Pour vous, Autocassette passe au crible les tout derniers modèles de voitures. Avec aramisauto.com, vente de voitures neuves et d'occasion, on refait les essais. Merci de nous rejoindre sur Autocassette pour des essais consacrés aujourd'hui à une revenante. Il s'agit de l'Alpine A110. On va en parler avec Jean-Michel Normand du Monde. Bonsoir Jean-Michel. Bonsoir. Jean-Christophe Lefebvre, Flottes Automobiles. Bonsoir. Bonsoir. Jean-Luc Moreau, RMC. Bonsoir, Jean-Luc. Et Stanislas Laroumet, Automoto. Bonsoir. Bonsoir. Stanislas. Alors, Jean-Michel, il n'y avait pas eu d'Alpine depuis plus de 20 ans en France, c'est ça? Depuis 1995, il n'y avait plus d'Alpine qui était fabriquée. Donc là, maintenant, c'est sortez vos mouchoirs, séquence émotion. C'est le retour de la 110, la berlinette, qui est quand même une voiture, une des rares voitures mythiques françaises depuis la Seconde Guerre mondiale, en fait, en réalité. Et donc, elle revient aujourd'hui avec la même architecture. C'est-à-dire, c'est un coupé 2 places avec le moteur en position centrale arrière. C'est un peu l'approche française de la sportivité. C'est-à-dire qu'elle est très légère. Elle fait à peine plus d'1 tonne. Elle a un moteur qui est pas très hyper puissant, qui doit faire 256 chevaux. Mais ces deux choses-là fonctionnent parfaitement parce qu'elle a une répartition des masses qui est remarquable. Elle est extrêmement agréable à conduire, même quand vous êtes à 70 à l'heure. J'ai eu la chance avec quelques confrères de l'essayer tout récemment. Et a priori, c'est quand même, me semble-t-il, une vraie réussite. Là, toute la question qui se pose à cette voiture, qui n'est pas qu'une voiture, parce que ça va devenir une marque à part entière, ça veut dire que derrière, il y aura a priori d'autres modèles. Le grand défi de l'Alpine, c'est de se vendre en dehors des frontières françaises. Autant en France, Alpine, c'est une église, c'est pratiquement une religion, autant quand vous passez les frontières, hormis quelques cercles de gens très avertis et de gens qui connaissent parfaitement l'histoire de l'automobile et qui ont connu la fameuse berlinette, eh bien, c'est une voiture qui a toute sa crédibilité à construire. Alors, comme vous êtes tous très jeunes, vous ne connaissiez pas, vous n'avez pas roulé dans l'ancienne Alpine. Alors, j'ai fait beaucoup de kilomètres avec la 110. Alors déjà, la grosse différence qu'il y a, parce que je suis monté quand même dans celle-là, puisqu'on l'a vu, il y a quelques salons où la voiture est apparue. Voilà. Et déjà, la grosse différence, c'est que, bon, à l'époque où j'ai roulé avec la première berlinette, j'étais encore beaucoup plus souple que maintenant, mais c'était un exercice d'arriver à monter dans la voiture. La nouvelle, au moins, déjà, on s'installe dedans. On se casse pas le dos. Non, on s'installe facilement. Et puis l'environnement intérieur est pas aussi spartiate que pouvait l'être la première berlinette. Bien évidemment, ça a nettement progressé. Je trouve d'ailleurs que c'est plutôt pas mal dessiné. Il y a quelques petits clins d'œil, pas seulement à Alpine, mais par exemple les 3 boutons pour la gestion de la boîte, ça rappelle les Ferrari. Vous avez un petit tunnel central qui est en hauteur, qui est plutôt bien dessiné, la qualité est au rendez-vous. Il faut dire quand même que dans la catégorie, il y a des gros morceaux, en particulier Porsche, avec le Boxster. Et on est bas comme dans une 911, on est très bas. On est très bas et le fond est complètement plat, ce qui permet de coller la voiture à la route et de se passer, en tout cas sur les modèles qui ne sont pas de compétition, de se passer des ailerons et de ces choses-là. Donc elle rappelle quand même beaucoup le modèle d'origine et on la reconnaît vraiment. On reconnaît vraiment la trace dans l'histoire. Jean-Christophe. C'est sûr qu'elle a une identité qui est très forte. Il faut lui souhaiter évidemment le meilleur succès, mieux qu'un Peugeot RCZ, qui a quand même été précurseur dans le domaine, en se disant on va faire aussi un coupé, et qui a été arrêté par Tavares lorsqu'il est arrivé chez PSA. Sûrement à juste titre, parce qu'ils avaient eu le malheur d'y mettre un diesel. Alors que là, il faut, et je pense que sur cette voiture-là, ils vont rester sur de l'essence. A priori, il n'y a pas de diesel. Même pour il n'y a pas de diesel, même pour les flottes. Et pour les flottes, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'ils vont décliner, comme chez DS, une gamme avec un SUV. Alors bon, évidemment, il représentera plus de la moitié des ventes d'Alpine, mais vous voyez chez Porsche, aujourd'hui, c'est exactement la stratégie qui a été utilisée. C'est avec le Cayenne et maintenant le Macan. Donc vraiment grand bonheur pour cette apparition. Il faut souhaiter qu'elle
qu'elle arrive à rester à côté d'autres véhicules à venir. Il faut dire que Porsche a rendu un énorme service à Alpine il y a quelques temps, c'est en revenant ou en passant en tout cas aux 4 cylindres. Parce que jusqu'à présent on disait oui, les voitures françaises ou ce genre de voiture c'est bien, mais il faudrait un 6 cylindres. Et ben là c'est un 4 cylindres comme une Porsche, et effectivement c'est comme une très bonne Ferrari. Une Alpha 4C, parce que quand l'Alpha 4C est sortie, ici tout le monde dit ah ouais mais c'est un 4 cylindres. Alors que justement à propos d'Alpha 4C, moi j'ai fait une séance photo avec cette Alpine, et un propriétaire d'Alpha 4C qui au téléphone m'a dit oui vous savez l'Alpine, moi j'ai une Alpha 4C, j'ai une Ferrari aussi, donc l'Alpine, je suis italien, vous imaginez. Et il est venu, il a vu la voiture, et pendant 5 minutes, il n'a pas parlé. Il m'a dit, je voulais aller à Genève la voir, et puis en fait, non, je ne suis pas allé. Et là, il était mais vraiment estomaqué, il a trouvé ça super. Il m'a dit, ça vaut combien? Alors, on n'avait pas les tarifs encore. Et il m'a dit, ah, quand même, je vais me renseigner pour peut-être en commander une. C'est une voiture qui est quand même relativement attendue, puisqu'il y a eu des éditions en précommande et qui ont toutes été vendues très rapidement. Et puis, très peu de gens roulaient avec. Alors, Jean-Michel, qui est un peu super privilégié, toi, en fait. Alors avant de parler, pas tout seul, hein, avant de parler des prix, qu'est-ce qu'il y a comme moteur sur une Alpine comme ça? C'est quel moteur? C'est un moteur essence 1.8 turbo. Alpine, pas Renault. Renault. Alors c'est un grand mystère en fait. C'est un Nissan. Mettez-vous d'accord. Nissan chez Nissan, il aurait été retravaillé. Enfin, il a été élaboré par Renault Sport, mais il viendrait de la banque d'organes Renault-Nissan. Comme ça, on va pas être. Il y a d'excellents moteurs chez Nissan. Est-ce qu'il y a des arrière-pensées de compétition chez Alpine? Est-ce que ils sont déjà très impliqués là-dedans. Qui dit Alpine dit forcément compétition à côté. Hein. Pour revenir sur le moteur, non seulement il est effectivement, je crois que c'est 4 secondes 5 pour le 0 à 100, ce qui est quand même pas mal. Il a surtout un bruit absolument merveilleux. Là, il y a eu un travail sur l'échappement, et c'est du bio, si j'ose dire. Dire que c'est pas, ça ne passe pas par les haut-parleurs, c'est pas artificiel. Absolument, c'est totalement bio. Hein. Il y a peut-être une chose qu'on peut regretter, c'est que l'architecture de la voiture fait qu'elle ne sera jamais proposée en boîte mécanique. Et qu'il n'y aura qu'une boîte robotisée à double embrayage, qui, Jean-Michel, apparemment, est très bien. Très bien, oui, très bien. Oui. Est-ce que l'on connaît les prix? Alors, pas encore de façon complètement fixée, ça sera entre 50 et 55 000 euros. Oui. C'est quand même, avec la DS7 Crossback, on arrive maintenant à des constructeurs français qui proposent des voitures autour de 50 000 euros. Je trouve que c'est une évolution plutôt positive, en espérant que ça va marcher. 60 000 euros, un petit peu moins de 60. Ce que vous me dites, c'est que c'est compétitif, là. Et c'est 300 kilos de plus. Ouais. C'est plus puissant si ça fait 300 chevaux. Mais c'est pas les mêmes sensations. Bon vent à l'Alpine A110. Pour vous, Autocassette passe au crible les tout derniers modèles de voitures. Avec aramisauto.com, vente de voitures neuves et d'occasion, on refait les essais.